Monsieur le maire, mes chers collègues, l'avenant à la Convention relative aux conditions de fonctionnement de la navette S12 que vous nous proposez d'adopter aujourd'hui prouve que le Citral s'est bien occupé. Pourquoi dès lors ne s'est-il pas plié à cet exercice dans sa décision unilatérale de fermer le pont Lafayette et Villers? Tout comme mon collègue Marc Goyard à la métropole l'année dernière, notre groupe souhaitait alerter les conseillers municipaux sur les dérives technocratiques de la conduite de certains projets dans notre ville et dans notre métropole, en particulier lorsqu'ils sont menés en partenariat avec le Citral. La décision de couper l'accès du pont Lafayette depuis le pont Lafayette en est un exemple criant. Je ne reviendrai pas sur le fond, je n'insisterai que sur la forme. L'ensemble des élus, des habitants, des commerçants ont appris l'existence, la teneur et la portée du projet par la presse. Est-ce normal? Ni la ville de Lyon, alors que vous avez vous-même cautionné cette décision, monsieur le maire, ni la métropole, ni le Citral n'ont daigné informer les premiers concernés, alors que le pont Lafayette est une porte principale d'entrée du 6e, comme chacun le sait. En outre, et alors que le pont est un axe commerçant, est un axe important, les commerçants, comme plus que les riverains, ont été concertés. Contrairement à ce qui est annoncé comme un slogan dans les éditos des newsletters du Citral, concertons-nous. Il n'est même pas certain que la présidente du Citral ait prévu l'adjointe au commerce de la ville de Lyon. En tout cas, visiblement, ni les services concernés au commerce, ni au déplacement urbain ne l'ont été. Le projet a été conduit de manière cachée, en catimini, a-t-on appris par les services du Citral, sans que ne soient associés les élus territorialement concernés. Nous n'exigeons pas un droit de veto. Nous respectons la répartition des compétences fixées par la loi. Nous demandons juste l'application de notre droit à l'information et au respect de nos fonctions. Notre connaissance du terrain aurait pu permettre de prendre une meilleure décision que celle que vous avez imposée. Nous avons été élus au suffrage universel direct. Ne pas respecter les élus, c'est ne pas respecter les électeurs et plus généralement les habitants des territoires qu'ils représentent. Une nouvelle fois, je ne reviens pas sur le fond de la décision. Et pourtant, il y aurait à dire puisqu'elle est contraire à l'enquête publique. Certains vont se réjouir parce que l'on aura divisé par deux la circulation automobile sur le pont Lafayette, sans dire qu'en fait elle a juste été déplacée de l'autre côté, et surtout diffusée dans les petites rues résidentes autour, alors que la mairie du 6e essayait pourtant d'apaiser par le déploiement de la zone 30 et les itinéraires cyclables ce secteur. Décider de la construction de notre ville à quelques-uns dans un bureau, en oubliant une nouvelle fois l'utilisateur final, sa vie et ses contraintes, c'est se priver de la vision globale du travail collectif. Vous oubliez qu'il faut rassembler, accompagner et convaincre plus que jamais de nos politiques publiques. Je vous remercie.